Bon matin tout le monde, bonjour et bienvenue. Peu importe où vous êtes, dans votre salon, dans votre cuisine, au nord, au sud, en présentiel, il y a l'équipe de la régie côté prédication et musique. Alors, c'est un plaisir de pouvoir dire que malgré tout, on est ensemble. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que malgré ce froid glacial, il y a une chaleur dans votre cœur qui veut juste s'approcher de plus en plus près de Dieu. Amen. Alors, j'espère que les amis loups, vous n'êtes pas loin. Alors, les amis loups, on veut commencer avec un chant pour vous ce matin qui parle justement de la petite lumière. Mais juste avant, on va juste remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Père, on veut juste te dire merci, Père, pour ce privilège que nous avons de pouvoir se rassembler en toute liberté pour juste te louer, t'adorer, s'approcher plus près de toi, Seigneur Dieu, et que notre foi puisse grandir, Père éternel. On te dit merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alors, les amis loups, vous êtes prêts? On chante ensemble. Je sais pas pourquoi. Céline, elle n'a pas de micro. Elle n'est pas capable d'ouvrir son micro pour que ça à matin. Hey, on a... alors, avez-vous aimé le chant, les amis loups?
De ma petite lumière. Oh, wow! Hey, ça fait penser là, à une illustration. Imaginez, là, si vous me prenez une lumière, puis vous la cachez, là, ça ne brillera pas, hein? C'est pour ça que c'est important de pouvoir la faire briller haut et fort, cette petite lumière-là, hein? C'est bon, les amis, on fait briller notre lumière, là? Faites semblant que vous avez votre lumière dans les mains. Je veux voir vos bras, tout le monde. Puis on la sort de derrière nous, puis on la monte. Oh yes! Hey, quelle belle petite chanson. C'est des lunettes. C'est pour ça qu'ils font. Quelle belle petite chanson. Là, je sais qu'on a un petit problème technique, mais un petit problème de micro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec un chant dans la louange. Et puis, on va juste reprendre la semaine prochaine, au pire, cette capsule qu'on avait préparée avec notre sœur Céline. Mais on se rappelle ceci, hein? Notre petite lumière, elle est faite pour que les gens puissent la voir. Amen? Amen. À prendre votre liberté, à faire de la place autour de vous, faire de la place dans vos cœurs pour recevoir la présence de Dieu. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas me conduit. Au bord des eaux calmes je le sais. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Et si je traverse, encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Oh Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour à tous les jours, à tous les jours.
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce. Oh, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Oh, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai. Oh, Yahweh, 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 tu ne briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ensemble. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant. Ou bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Yes! Oh, bien avant que le péché brise ton cœur, oh, bien avant que coule le sang et la sueur, oh, bien
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Oh Papa, Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Oui, je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, je suis à toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon
secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame
Toi seul me restaure mon secours est en toi. Oh, et toujours tu m'apportes, et toujours tu me portes, non jamais tu ne dors mon secours est en toi. Oh, toi. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand.
Dieu est grand. Est-ce qu'on peut acclamer notre grand Dieu ce matin? Là, vous êtes sur Zoom, sur YouTube. Alléluia. Oh, notre Dieu est si grand, et si bon et si merveilleux qu'il désire et mérite toute notre louange. Alléluia. Amen. Combien tu es grand, Dieu. Combien tu es grand. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Amen. J'inviterai, en fait, vous êtes pas mal, pour la plupart, déjà sur place. Je vous inviterai à prendre place si jamais vous êtes debout. Juste avant qu'on passe à la prédication, ce matin, on a notre frère David Lutété qui va nous apporter la parole que Dieu a mis sur son cœur. Mais juste avant, les annonces pour cette semaine. Premièrement, merci d'être connectés avec nous en aussi grand nombre ce matin. On est content de tous vous voir et de pouvoir encore partager. Premièrement, on a ce mardi la prière sur Zoom. Ça se passe à 7h30. Ensuite, cette semaine, c'est le retour de la jeunesse. Alors, c'est un retour en Zoom, malheureusement, mais heureusement qu'on puisse continuer de se voir malgré toutes les circonstances. Fait que, il va y avoir, pour les 2 prochaines semaines, 2 Zooms. Ce vendredi qui s'en vient, c'est pour les jeunes adultes, donc cégep et université. C'est à 9h, parce que dans le fond, nous, les jeunes adultes, on va être quand même assez tard. Et alors, 9h. Et la semaine d'après, le 28 janvier, si je ne me trompe pas, c'est avec le Zoom pour les ados qui va être à 7h30. Alors, on va quand même vous envoyer toutes les informations sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Messenger et par courriel. Alors, restez à l'affût des détails. Dimanche prochain, on est encore sur Zoom et sur YouTube. C'est avec le pasteur Patrick Lantin qui va nous apporter la parole. On veut vous remercier de continuer à nous soutenir financièrement. On vous rappelle que vous pouvez le faire par Interac et chèque par la poste. Ça, c'est les 2 façons de donner. Alors, on vous remercie encore pour votre soutien. Il n'y a pas de fête cette semaine. Alors, si jamais quelqu'un qui, par tout hasard, nous écoute que c'est sa fête cette semaine, qui n'est pas dans notre registre, ben, on veut vous souhaiter un joyeux anniversaire cette semaine. Donc, sur ce, merci de votre attention. Et sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir notre frère David pour la parole ce matin? Amen. Père Saint, Père de gloire, ce matin encore une fois de plus, nous te remercions. Toi qui fais et qui mets en nous le vouloir et le faire, ce matin nous te donnons toute la gloire. Nous t'avions loué, célébré de tout notre cœur, Seigneur Dieu, parce que toute la gloire te revient. Tu es le roi de gloire. Tu es le créateur de l'univers. Tu es notre Dieu, mais à la fin, tu es notre Papa, qui s'est révélé en nous à travers ton Fils Jésus-Christ, dont par lui nous avons l'assurance, et que nous ne marchons pas tout seuls, mais nous marchons avec ton armée, et que partout où nous sommes, Papa, tu nous accompagnes. Peu importe, Seigneur Dieu, car ta parole nous dit: quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, ton bâton me rassure. Ta présence est là. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous n'avons pas, Seigneur Dieu Père, à tout moment, nous savons que quand ta présence est là, Seigneur Dieu, nous sommes toujours, comme le déclare ta parole,
non pas seulement victorieux, mais plus que victorieux. Béni soit ton Saint-Nom, et nous remettons ce temps de partage entre tes saintes mains, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, en commençant d'abord par moi-même, que cette parole puisse apporter la bénédiction dans ma famille, dans la vie de mon épouse et mes enfants, et que cette parole puisse se déverser aussi dans ma famille, ma grande famille, ma mère, mes frères et sœurs. Que cette parole puisse se déverser aussi auprès de ton Église, l'ensemble, Seigneur Dieu, là où tu nous as mis, Seigneur Dieu. Et que tous les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, soient bénis par ta parole, car tu es le Dieu de gloire. Tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir auprès de tes enfants. Tout ce que nous te demandons, Père, c'est Père de gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Mais je sais qu'au moment où tous les enfants, tes enfants se réunissent, l'ennemi n'est pas content. Peu importe, partout où tes enfants se réunissent, l'ennemi n'est pas content. Mais Seigneur, tu nous as donné déjà la victoire sur lui. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, tu nous as donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Seulement, je ne fais qu'exercer cela. Et je l'ordonne au nom de Jésus. Je les chasse et je les envoie tous dans une terre aride, sèche et sans eau, au nom de Jésus, et que le feu du Saint-Esprit puisse les brûler, dans le nom de Jésus, que nous avions ainsi prié. Amen. Nous bénissons notre Dieu, et je vais saluer tous ceux qui nous suivent à travers les Zooms, à travers YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez ouvert la porte d'entrer dans vos maisons. Mais je sais que la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, nous le partageons dans toute humilité et simplicité. Et je pense que cette parole va tous nous bénir. Je bénis mon frère Jean-Claude, que j'appelle toujours affectueusement mon grand frère. Merci, je te vois là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le premier dimanche de cette année, j'ai été béni par la prédication que mon pasteur Patrick, a apportée sur le pouvoir du maintenant. Si seulement nous allons comprendre la dimension de cette parole, je sais qu'il va continuer cet enseignement-là. Nous allons voir de grandes choses durant cette année. Il y a une chose que j'avais retenue, parmi tant d'autres, la procrastination. La procrastination, c'est remettre les choses au lendemain. Quand Dieu te dit de faire des choses aujourd'hui, toi tu veux les remettre le lendemain. Mais il faut le mettre en tête et le savoir. Quand Dieu te dit fais, il te donne aussi de l'onction, il te donne aussi des capacités pour le faire maintenant. Quand tu mets ça au lendemain, cela veut dire que tu dis à Dieu, Dieu tu peux attendre un peu parce que moi je vais faire d'abord mes affaires. Mais nous sommes des enfants obéissants. Comprenons la dimension de ces messages et refusons toutes sortes de formes de procrastination dans nos vies, afin que nous puissions faire des choses quand Dieu nous les demande. Mais je ne peux pas continuer ce message-là, c'est le pasteur qui a le mandat de ce message. Et je remercie aussi pasteur Patrick pour m'avoir donné l'opportunité de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Durant cette année 2022, ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester debout et les mains levées devant l'Éternel des armées. La Bible nous dit, il s'appelle l'Éternel des armées, parce que toutes les armées lui sont soumises. Il n'y a aucune armée qui peut être puissante, il n'y a aucune armée qui peut avoir la force, qui peut dépasser la force de notre Dieu. Si Dieu veut mettre n'importe quelle armée à genoux, il le fait et il le fera. C'est pourquoi nous qui marchons à son nom,
restons debout, tenant devant nous l'étendard de la croix et marchant les yeux fixés vers l'Éternel, car c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui dirige nos pas. Nous allons voir ça à travers la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Exode 17, versets 8 à 16. La Bible nous dit, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, ou le bâton de Dieu, dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur, ou dans d'autres versions c'est Our, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs se conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mais pour nous mettre un peu dans le contexte, voici ce peuple d'Israël qui venait de sortir de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Malgré l'armée du Pharaon avec ses chars et chevaux qui étaient à leur poursuite, mais tout ce monde qui était à la poursuite d'Israël, ils ont été enterrés dans la mer Rouge, avec leurs chars, avec leurs chevaux et tous les soldats. Arrivés de l'autre côté, il y eut un peuple, les Amalécites, qui ont entendu qu'Israël venait de sortir d'Égypte et ils se dirigent vers leur destinée, la terre promise. Amalek se met sur le chemin d'Israël. Il se met sur le chemin d'Israël pour lui livrer un combat. Il voulait à tout prix exterminer le peuple d'Israël. Mais la question, pourquoi? Pourquoi Amalek s'est mis sur le chemin d'Israël? Parce que Israël ne venait pas pour occuper leur territoire. Mais pourquoi ils se sont mis? Puisqu'ils étaient de passage. Mais pourquoi ils se sont mis sur leur chemin? La réponse est facile. Mais on dit qu'il s'est mis parce qu'il voulait. Mais non. Qui était Amalek?
Amalek était le fils d'Éliphaz. Qui était Éliphaz? Éliphaz était le petit-fils d'Ésaü. Qui était Ésaü? Ésaü était le frère de Jacob. Ésaü. Le frère de Jacob. Donc, c'est un conflit qui n'était pas réglé. C'est comme quand nous parlons à nos enfants, nous leur donnons l'histoire. Regardez d'où je viens, comment est-ce que c'était. Peut-être moi et tel frère, on avait des conflits. Mais en les faisant, nous ne savons pas que nous sommes en train de mettre ou de planter de mauvaises graines dans leur vie. Puisque le conflit qui était peut-être entre moi et mon frère, je risque que ce conflit-là puisse continuer avec mes enfants et les enfants de mes frères. Et Ésaü, à tout prix, il avait dit que Jacob avait volé sa bénédiction. Et cette colère-là, cette haine-là était restée. Nous savons lorsque Jacob était de retour, Ésaü était venu à sa rencontre. Même Jacob pensait qu'il venait pour le livrer bataille. Ils se sont réconciliés, mais la mauvaise racine était toujours restée. Donc, si je résume encore, Amalek était le fils d'Éliphaz, le petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham. Le petit-fils d'Ésaü, arrière-petit-fils d'Isaac, arrière-arrière-petit-fils d'Abraham. Je corrige. La vraie raison, Amalek n'avait pas la crainte de Dieu. Comme leur père Ésaü, qui avait vendu son droit de naissance pour aimer, pour de quoi en manger. Ils ont voulu réparer les torts que leur grand-père ou leur arrière-grand-père avait subis. Ils ont voulu empêcher Israël d'entrer dans sa destinée. Et vous remarquerez, c'était le premier combat que Israël avait à livrer lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Peu importe la raison, mais Moïse, lorsqu'il a vu Amalek, il a dit à Josué, choisis des hommes de guerre, puisque demain, tu vas aller combattre Amalek. Nous savons, ils venaient de sortir. Ils n'avaient pas cette habitude-là d'aller combattre. Ils n'avaient pas cette habitude-là. Mais il a fallu qu'ils apprennent à combattre. Dans les cortèges, il y avait eu des femmes, des enfants. Mais il faut protéger toutes ces femmes-là. Il faut protéger tous ces enfants-là contre Amalek. Et Moïse a ordonné Josué, mais choisis des hommes qui vont aller combattre. Bien que vous ne savez pas vraiment combattre, puisque c'est le premier combat que vous aurez à livrer, alors nous allons faire ceci. Toi, descends dans la plaine pour aller combattre, mais moi, je vais monter sur la colline pour aller implorer la grâce de Dieu. Il monta avec Aaron et Hur. Lorsque le combat avait commencé, Moïse avait levé ses mains vers l'Éternel et il priait. À tout moment que les mains de Moïse étaient levées, la Bible nous dit qu'Israël était le plus fort à Amalek. Mais à un moment, les mains de Moïse se fatiguaient et quand ses mains se baissaient, c'est Amalek qui était plus fort.
Aaron et Hur, ils ont dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ils ont cherché une pierre, une grosse pierre. Ils ont mis à côté, ils ont dit à Moïse, assieds-toi là-dessus. Moïse s'est assis. Les deux, ils ont pris la résolution que Hur, toi tiens la main de Moïse levée, parce que nous avons vu qu'à tout moment ses mains élevées, c'est Israël qui a le dessus sur Amalek. Hur prend ses mains et tient sa droite levée, et moi, Aaron, je vais tenir aussi l'autre main, et je vais tenir ça levée. Mais bien aimé, les combats étaient de l'autre côté. Mais qui livrait vraiment les vrais combats? C'est la question, la vraie question. Qui livrait vraiment les vrais combats? Parce qu'ici, nous avons lu qu'à tout moment que les mains de Moïse baissaient, c'était Amalek qui était plus fort. À tout moment que les mains de Moïse étaient levées, c'est Israël qui était plus fort. Mais bien aimés, souvent nous prenons des choses pour acquis. Parce que je suis ceci, parce que je suis cela, je fais des choses par mes propres forces. Et je n'ai besoin de personne. Avec mon argent, même si je tombe malade, mon argent va me sauver. Mon argent va me guérir. On se trompe. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Ce n'est pas l'argent qui guérit. Oui, Israël était descendu avec l'armée. Mais quand les mains de Moïse étaient baissées, c'est Amalek qui était plus fort. Les choses se passent dans la dimension spirituelle dont Moïse avait compris. Les premiers combats, Moïse a dit, allez combattre, moi je vais monter sur la montagne. Je serai au sommet de la colline. C'est là où Dieu va nous donner la victoire. À tout moment que mes mains seront élevées, la victoire sera toujours des nôtres. La victoire ne vient pas de nous. La victoire vient de notre Dieu. Le succès ne vient pas de nous. Le succès vient de notre Seigneur. Si nous, enfants de Dieu, nous comprenons toutes ces choses-là, nous allons faire de grands pas durant cette année 2022. Commençons cette année en remettant nos familles entre les mains du Seigneur. En remettant nos épouses, mon épouse Véronique, entre les mains du Seigneur. En remettant mes enfants, les 3 enfants que Dieu m'a donnés, entre les mains du Seigneur. Puisqu'à tout moment, je l'ai dit, Seigneur, ce sont les enfants que toi, tu nous as donnés. De la même façon que moi, je suis ton enfant, de la même façon aussi, eux aussi, ils sont tes enfants. Leur vie, Seigneur, dépend de toi. Soyons des gens, des hommes et des femmes qui savent prophétiser pour nos enfants. Dire de bonnes choses, proclamer de bonnes choses pour nos enfants. Car dans la bouche, il y a le pouvoir de bénir. Il y a aussi le pouvoir de maudire. Mais nous avons la parole de Dieu en nous. Quand nous le disons, nous savons que Dieu va faire de grandes choses. Dieu prend le dessus sur nos familles. Aucun ennemi ne vaincra. Peu importe cet ennemi, peu importe ses plans, peu importe ses projets,
Peu importe ce qu'il veut nous anéantir. Peu importe. Mais la main de l'Éternel est sur nous. Si nous aussi, nous restons les mains levées devant lui. Disons-lui de moi-même, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, regardez. Et je vais le mettre en contexte. Lorsque la pandémie a commencé, je ne sais pas cette idée-là est venue de qui. Ils ont mis les signes d'arc-en-ciel. Ça va bien aller. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que cet insigne-là venait vraiment de Dieu? Toutes les nations du monde, ça va bien aller avec les signes d'arc-en-ciel. Les mondes qui ont refusé Dieu, mais dans certains problèmes, ils veulent d'une façon, je ne sais pas comment, prendre seulement des choses de Dieu. L'arc-en-ciel, la première fois que l'arc-en-ciel avait apparu, c'était lors du déluge. Et lorsque l'arc-en-ciel était apparu, la pluie avait cessé. Ce n'est pas ça? La pluie avait cessé. Mais nous avons vu que dans toutes les maisons dont on passait, on voyait les signes d'arc-en-ciel. Mais la pandémie continue. Et ça commence même à muter. On a vu le Delta qui est venu. Je ne sais pas si c'est Delta Force. Puisque je connais un film de Delta Force qui a fait ravage. Aujourd'hui, au lieu de Delta, maintenant, c'est Omicron. Donc moi, je dis à ma femme, si Omicron entre, ouvre le micro-ondes, mets ton nez là-bas, les Omicron va fuir. Ça, c'est une façon dont je me moque de ces Omicron. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas eu mes vaccins. Non. Je ne veux pas dire que les gens n'aillent pas prendre leur vaccin. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai mes deux vaccins que j'avais déjà eu et j'ai aussi les rendez-vous pour les troisièmes. Mais quand on marche avec Dieu, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Il n'y a rien qui peut nous faire trembler. Peu importe, la vague va venir du nord, va venir du sud, va venir de l'est ou de l'ouest, mais nous marchons avec l'Éternel des armées. C'est lui qui est notre Dieu. Si on peut aller encore plus loin, c'est lui qui est notre papa. Il a dit que moi, Dieu, je n'abandonnerai jamais mes enfants que vous êtes. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu, il veille sur ses enfants. Mais bien aimé, la première victoire que Israël avait eue, ce n'était pas à cause que l'armée qui était conduite par Josué était plus forte. C'était parce que Moïse était resté dans la présence de Dieu, main levée. Cette année 2022, si nous voulons vivre de grandes choses, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos maisons, puisque si on parle de la main de Dieu dans la communauté, parfois c'est un peu vague. Avant de voir la main de Dieu dans la communauté, commençons d'abord à expérimenter la main de Dieu dans nos propres vies et dans nos maisons. Commençons par là. Remettons cette année 2022 entre les mains du Seigneur. C'est que moi j'ai l'habitude de faire toujours. Chaque les 31, je finis toujours de travailler de bonne heure. À partir de 22 heures, j'appelle ma femme et mes enfants, et j'ai aussi ma belle-mère qui est avec nous, et nous faisons le culte pour remercier Dieu durant l'année qui vient ou qui va passer,
et remettre aussi l'année qui s'en vient, qui est devant nous entre les mains du Seigneur. Parce que nous savons que si nous y sommes arrivés, ce n'était pas à cause de notre force, mais c'est Dieu qui nous avait gardés. Et nous allons entrer aussi sous la même puissance de Dieu et que la main de Dieu puisse nous conduire durant l'année qui va commencer. Et à la fin, quand il est minuit, avant minuit, nous proclamons ou je proclame toutes les bénédictions auprès de mes enfants. Je prie à chacun de mes enfants. Je proclame des paroles. Et ces paroles-là, en conformité avec la parole de Dieu. S'il y a une chose que moi je sais, Dieu veille sur sa parole. Un jour, moi, je ne serai plus de ce monde, mais je sais seulement que Dieu veillera sur la vie de mes enfants et de mes petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Parce qu'ils vont commencer à compter ou rencontrer, mais j'aime le dire en québécois, à compter que votre grand-papa, c'était un homme qui servait l'Éternel. C'était un homme qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui avait donné toute sa vie à Dieu. Comme j'aime bien le dire, ce n'était pas moi qui étais parti premier vers Dieu, mais c'était Dieu le premier qui était venu me chercher. Commencez à le réaliser de cette façon-là. Et vous allez comprendre la dimension. Pourquoi Dieu vous avait choisi? Pourquoi Dieu, il a laissé toutes les autres personnes, mais il est venu dans ta maison. Il a frappé et tu lui as ouvert la porte et tu es entré dans sa bergerie. Même lorsque tu ne connaissais pas Dieu, Dieu te protégeait pareil. Parce que Dieu savait qu'un jour, tu entreras dans sa bergerie. Mais aujourd'hui, à combien plus forte raison, toi qui es dans la bergerie de Dieu, vous pensez que Dieu va vous abandonner? Non, non, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu qui avait fait traverser son peuple dans la mer Rouge, c'est le même Dieu. Lorsque ce peuple Amalek, en fait, ils étaient des cousins. Ils étaient des cousins. Mais un cousin qui veut venir exterminer pour régler des comptes de leur grand-père. Non, non. Dieu s'est mis du côté d'Israël. Mais bien aimés, restons debout. Restons debout pour voir la main de Dieu. Restons debout pour expérimenter les choses de Dieu. La victoire, nous allons le vivre chaque jour dans nos vies à cause de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous êtes toujours plus que vainqueurs. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres des Romains. Vous êtes plus que vainqueurs. Et quand il y a combat, parce que ce n'est pas vous qui êtes parti chercher ce combat, mais les combats viennent de plusieurs façons. La maladie, le chômage, les enfants qui ne veulent plus de vous, la femme qui vous a quitté, le mari qui vous a quitté, les combats qui viennent de plusieurs façons. Mais restez à genoux devant le Seigneur. Parce que quand tu restes à genoux devant le Seigneur, tu ne combats pas pour aller chercher la victoire. Puisque la victoire dont la parole de Dieu nous déclare a été déjà acquise sur la croix. Nous combattons dans la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, mais puisque nous sommes dans la victoire déjà, nous combattons dans la victoire parce que la victoire est de notre côté. Mais il y a une chose que je sais. Une chose. La plus grande exercice des chrétiens que Dieu nous demande, c'est la prière.
Ça, c'est le plus grand exercice. J'aime le pasteur quand il dit toujours, moi je cours toujours chaque matin parce qu'il veut entretenir son corps. C'est ce qu'il dit souvent. Il court, c'est un exercice. Et quand il court, il y a la bonne circulation du sang dans tes veines. Quand tu cours, tu fais l'exercice, il y a aussi l'oxygénation de l'air dans ton corps. Quand tu cours, tu fais l'exercice, tes muscles, tes veines se fortifient. Et Dieu nous demande, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes des chrétiens et chrétiennes, Dieu nous demande de s'exercer. Mais comment? S'exercer dans la prière. La parole de Dieu est là. Mais le plus grand exercice que Dieu veut nous voir faire, c'est la prière. Mais laissez-moi nous dire. Je n'ai pas dit laissez-moi vous dire. J'ai dit laissez-moi nous dire. Je m'inclus là-dedans. Le plus grand exercice que les chrétiens négligent. Marie-France, tu sais c'est quoi? C'est la prière. Le plus grand exercice que les chrétiens négligent, c'est aussi la prière. C'est pourquoi parfois il y a des choses qui retardent. On veut voir l'accomplissement, mais parce que l'ennemi ne veut pas nous voir heureux ou heureuses. À chaque moment, il y a une bénédiction, il y a aussi l'ennemi qui veut venir enfreindre notre bénédiction ou combattre notre bénédiction. Mais dans la prière, nous savons que Dieu travaille. Dans la prière, nous donnons le travail aux anges. Dans la prière, nous disons aux anges que restez actifs pour nous. Et quand ils marchent, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu n'es pas tout seul. Tu es avec les anges de Dieu. Et les anges de Dieu ont toute la puissance de Dieu pour te protéger, pour me protéger et pour protéger nos familles. La Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 20, versets 7 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il exauce quand nous l'invoquons. Psaume 33, 17, 20. Puisque les deux ont la même signification. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. J'ai essayé d'écrire ça dans ma version, j'ai pris version français courant, seulement verset 17, après on va continuer. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant les cavaliers hors du danger. Ben, les chevals et les chars ne sont que des illusions. 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. 20.
Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Mais bien aimé, quand on parlait des armées ou des nations plus fortes, même jusqu'à aujourd'hui, on voit seulement les nations qui ont des armes lourdes. Mais la Bible nous dit, même leurs armes, les chevals, à l'époque c'était les chevaux ou les chevals et les chars, la Bible nous dit que n'est qu'un secours illusoire, n'est qu'une illusion. Mais l'œil de l'Éternel, mes bien-aimés, l'œil de l'Éternel, je voulais le dire à Lingala. Est-ce que je peux? Lisu na Nzambe ezali kati na ba oyo babanga kanzambi. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Imaginez tu marches mais l'œil de l'Éternel est sur toi. Ah, mon Dieu. Les occultistes ils mettent toujours les signes d'un œil. Leur œil ne sert à rien. Nous marchons avec les signes de l'œil de l'Éternel. Leur œil, c'est l'œil du diable qui avait été déjà vaincu sur la croix. N'attends même pas ce verset-là. L'œil de l'Éternel. Peut-être c'est moi qui commence à fabuler, mais je ne pense pas que je fabule, puisque c'était écrit là-bas. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent à sa bonté. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'espères pas ton argent. Tu espères à la bonté de Dieu. Tu marches sous la grâce de Dieu. Tu comptes sur sa main puissante. Mais bien aimé, comprenons que si nous marchons avec Dieu, cette année 2022, peu importe les pronostics que les médecins ont dit, parce que je sais que souvent, parfois, ils se trompent. Vous allez dire, il est aussi parfois, David est aussi parfois extrémiste. J'aimerais être extrémiste pour Dieu. Non pas pour aller faire du mal. Extrémiste de garder la parole de Dieu. De dire, Seigneur, tu as dit ceci, et moi je crois à ça. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose, je l'ai déjà dit. C'est notre attitude. C'est notre attitude qui va faire la différence. Ton attitude, je recommence encore. C'est notre attitude qui va faire la différence. Hier, le 15, c'était l'anniversaire de Béni-Dève. Avant de souffler le gâteau, j'ai dit, je vais faire un peu l'aperçu. Comment est-ce que tu étais né? Lorsque ta maman était tombée enceinte, il n'y avait aucun pronostic favorable pour que tu naisses. Ils ont dit que ta maman, Véronique, avait cette grosse fibrone, que tu ne pouvais pas naître. Les médecins nous ont supplié d'extirper l'enfant qui était dans le ventre de ma femme. Ils ont dit, monsieur, même si cet enfant naisse, il va naître avec beaucoup de problèmes. Il n'y a rien qui montre vraiment que non, parce que les filles sont grosses comme ça. Et l'enfant qui est dans le ventre, il aura besoin du sang. Et les fibromes se nourrissent du sang. L'enfant va naître, il sera chétif. Parce qu'il n'aura pas assez de sang pour lui. Ce n'était pas en Afrique, mais c'était ici, à l'hôpital Maisonneuve, heureusement. Avec le docteur, que je ne citerai pas les noms. Pour garder. Ce n'est pas que je ne croyais pas à elle, puisque c'était une dame. J'ai dit, madame, la docteure, vous avez des appareils,
Vous voyez toutes ces choses-là. Je crois. Vous nous amenez voir quoi? L'échographie. Oui, j'y crois. Mais j'y crois plus à la parole de Dieu. Que Dieu nous avait promis. Je crois à ça. Faites ce que vous avez à faire et laissez cet enfant grandir dans le ventre de sa maman. Mais madame, écoutez, vous allez être la première témoin de voir la main de Dieu dans la vie de ceux qui croient en Dieu. Puisque nous ne marchons pas tout seuls, mais nous marchons avec Dieu qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Faites ce que vous voulez faire, mais laissez cet enfant grandir dans le ventre de sa maman. Vous serez des témoins. Ça, c'est notre attitude face aux réalités qui étaient confondues à la parole de Dieu. Après un temps, ils ont vu l'enfant, même dans le ventre de sa maman, j'ai déjà donné les témoignages, qui bougeait tout le temps. Lorsqu'on partait voir l'échographie, il bougeait tout le temps, il bougeait. J'ai dit, cet enfant-là, c'est un enfant actif. Ces fibromes, ce sont des ballons dont il joue avec. L'enfant est né. La première des choses, cet enfant, lorsqu'il avait commencé à marcher, il m'a demandé un ballon. Parce qu'il était déjà habitué de jouer avec les ballons, des ballons dans le ventre de sa maman. Ah, mon Dieu. L'œil de l'Éternel. Nathan, tu n'as pas encore. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent à sa bonté. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, ta parole est oui et amen. Il n'y a pas de négociation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Nous tous, nous avons nos petits bobos. Mais ce n'est pas à cause de cela que je vais commencer à dire à mon petit bobo, mon petit bobo. Non! Je montre à mon petit bobo la grandeur de mon Dieu. Et mon petit bobo, tu finiras par fondre. Et tu finiras par partir. Est-ce que j'ai encore le temps? L'œil de l'Éternel. Le verset est encore là. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté. Est-ce que tu espères à la bonté de Dieu ou tu espères à tes propres moyens? Est-ce que vraiment tu espères à la bonté de Dieu ou tu espères à tes propres moyens? Écoutez, quand on pose des questions, cela ne veut pas dire qu'on veut juger. On ne juge personne, puisque la foi est personnelle. La foi a toujours été personnelle. Surtout dans la nouvelle dispensation de la grâce. La foi est personnelle. Dans l'ancienne alliance, c'était une foi collective ou une foi communautaire. Mais dans la nouvelle, c'est la foi personnelle. Marie-France, tu as ta foi à toi et ta mère aussi a aussi sa foi. Mais vous pouvez mettre votre foi ensemble, être en accord pour demander des choses. C'est pourquoi la Bible nous parle de la prière, de se mettre en accord. Lorsque vous priez 2 ou 3 personnes, vous vous mettez en accord. Est-ce que je vais souligner ça? Ce n'était pas prévu. Quand je ne suis pas en accord avec quelqu'un, même si la personne dit que est-ce qu'on peut prier, je dis non. Puisque c'est une perte de temps. Puisque je ne suis pas en accord avec toi, pourquoi je vais prier avec toi? Tu ne crois pas aux choses que moi je crois, pourquoi je vais prier? Avant que je prie, il faut que je sois en accord avec toi. C'est cette prière-là qui est efficace. C'est pourquoi parfois nous prions, nous ne voyons pas des choses. Parce que nous prions parfois, l'autre n'est pas en accord. L'autre, le fait de ne pas être en accord, il annule la prière. Ce n'était pas prévu, mais je l'ai souligné quand même. Zacharie 4, 6.
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui était Zorobabel? Zorobabel, on lui avait confié une grande mission. Zorobabel était un captif qui était à Babylone lorsque Babylone était divisée en deux royaumes, le royaume perse et le royaume médès. Et Zorobabel, lui qui était juif, ils étaient du côté des royaumes des Perses. Mais Zorobabel avait une mission que Dieu lui avait confiée, c'est de retourner à Jérusalem pour aller reconstruire le temple. Et même Zorobabel, il était un gouverneur dans une des provinces perses. Et qui était Zorobabel? Zorobabel était le petit-fils du roi de Juda, le roi Joachim, ou Joachim, ce qu'ils veulent bien. Il était dans la lignée de David. Ils sont restés pendant longtemps dans la captivité, mais lui, on lui avait confié, il était gouverneur de tous les Juifs, il était devenu comme leur chef aussi. On dit à Zorobabel de retourner, parce qu'il était aussi architecte. Pour aller, Dieu lui confie la mission d'aller reconstruire les temples qui avaient été détruits par les rois de Babylone. Mais Zorobabel avait peur. Il avait peur de qui? Si on dit que Zorobabel était le petit-fils du roi Joachim, de Salomon, il était arrière-petit-fils de Salomon, il était arrière-petit-fils du roi David. La similitude de ces deux passages. Mais Zorobabel, pour retourner à Jérusalem, il y eut une opposition, une forte opposition des Juifs qui étaient restés à Jérusalem. Ces Juifs-là lui ont dit, mais pourquoi c'est lui qui va venir rebâtir les temples? Est-ce qu'il connaît vraiment les rituels, tout ce qui se faisait dans les temples, puisqu'il a grandi, au moins, il a grandi à l'étranger? Est-ce qu'il ne nous amènera pas d'autres rituels des rois de Perse? Zorobabel s'est senti impuissant face à l'opposition. Zorobabel a imploré la grâce de Dieu, a imploré Dieu. Dieu lui a dit que j'ai donné cette mission à toi. Je t'ai donné cette mission. C'est pourquoi dans ce passage, la Bible nous dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Quand Dieu adresse une parole d'une façon particulière à ton égard, ça signifie beaucoup. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais bien aimé, si tu as l'approbation de Dieu, peu importe l'opposition, tu finiras par faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Peu importe l'opposition de ceux qui étaient restés, Zorobabel fit le premier cortège des gens qui étaient à Babylone du côté perse à retourner à Jérusalem pour aller faire l'œuvre de Dieu.
Mes bien-aimés, nous avons, chacun de nous, un mandat de Dieu. Tu diras, mais c'est quoi mon mandat? Tu as la famille, tu as le mandat d'abord pour ta propre famille. Chacun de nous est pasteur ou pasteur de sa famille. Jésus avait dit qu'il commençait d'abord à Jérusalem. Après Jérusalem, allait à Judée et jusqu'à l'extrémité. Commençons à exercer les mandats que Dieu nous a confiés d'abord dans notre propre famille. Moi, les mandats, je les fais avec mon épouse. Pour nos enfants, diriger-les, montrer-leur qui est notre Dieu. Montrez-leur les chemins de notre Dieu. Chacun de nous a un mandat. L'opposition va venir. Parfois, les enfants qui se révoltent contre leurs parents. Est-ce que pour autant que tu vas baisser les bras? Moïse n'avait pas baissé les bras. Quand il y a l'opposition, même auprès de tes propres enfants, mets-toi à genoux. Prie Dieu qui t'avait donné ces enfants. Implore la grâce de Dieu pour tes enfants. Puisque c'est la première mission que Dieu t'a donnée. Et je crois que cette année 2022, c'est ce que nous allons faire. Nous voulons la restauration dans la vie de nos enfants. Dans nos familles, la restauration. Les familles qui sont brisées, nous voulons que Dieu vienne restaurer toutes ces familles. Les enfants qui ont fui la maison, nous voulons que Dieu aille interpeller ces enfants afin qu'ils retournent auprès de ses parents. J'ai prié, je suis déjà fatigué. J'ai prié, j'ai prié, mais je suis fatigué. De toute façon, rien ne se fera. La Bible nous dit quoi? Persévérer dans la prière. La Bible nous dit persévérer dans la prière. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. Je vais le dire d'une autre façon. La Bible nous dit il y a un roc qui est devant toi. Il te dit de prendre le grill, hein? Grill? Le drill? Hein? François? Perceuse. Commencez à percer. Il y aura des moments où tu vas être fatigué. Mais continuez à percer. Jusqu'à ce que ce mur de béton ou ce roc va être percé. Lorsque le roc va être percé, et tu vas voir l'autre côté. Le bout du tunnel. Si tu perces, tu vas voir l'autre côté. Percer. Percer et tu verras. Percer et tu verras. Persévérer, la Bible nous dit. De persévérer dans la prière. Peu importe le temps que ça va me prendre, mais je vais continuer à percer. Peu importe l'énergie que je vais dépenser, je vais continuer à prier jusqu'à ce que je vais voir la main de Dieu dans ma vie. Là, tu vois. Là, tu vois la main de Dieu. Et les jours où tu vas commencer à donner les témoignages, quand on donne les témoignages, les gens pensent que c'est facile. Ils ne savent pas combien de temps que tu avais mis. Ils ne savent pas combien de temps que tu avais souffert. Les témoignages, quand les gens les donnent, ils pensent que c'était comme ça. Non. Est-ce que tu vas percer pour voir? Ce verbe-là a été bien fait. Est-ce que tu vas percer pour voir la main de Dieu? Persévérer dans la prière, mes bien-aimés. Ne nous lassons pas.
Restons fermes dans notre engagement. Moïse avait une mission. C'est pourquoi lors du premier combat, Moïse a dit, Josué va combattre, mais moi je monte vers celui qui nous avait ordonné de sortir de ce pays d'Égypte. Vous savez, il y a des moments où Moïse, lorsqu'il parlait à Dieu, Dieu regarde ton peuple. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Moïse a dit, non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Ta famille, tes enfants, c'est ton peuple. Tu diras que, ah, Dieu, ce sont tes enfants. Mais Dieu va te le dire, c'est tes enfants. C'est toi, c'est à nous de persévérer pour voir les grandes choses de Dieu. Je vais écourter ça, Nathan. Je vais sauter d'autres versets. Je vais aller à la fin. Comment persévérer? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 7. 2 Corinthiens. C'est Dieu lui-même, verset français courant, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Verset 7. Nous marchons en effet par la foi et non par la vie. Dieu a besoin de gens qui marchent par la foi, qui mettent tout leur espoir en lui. Non pas les choses que nous voyons peuvent nous tromper. Les choses que nous voyons parfois nous découragent. Ah, ça fait déjà 2 ans que la pandémie ne finit pas. Tout le monde est fatigué. Le gouvernement est fatigué. Les infirmiers sont fatigués. Les infirmières sont fatiguées. Les préposés sont fatigués. Tout le monde, la fatigue a envahi tout le monde. Écoutez seulement les gens. Ouais. Ah. Ouais. Cela veut dire c'est la fatigue. Ouais. Ceux qui marchent par la foi ne se fatiguent pas. Ce n'est pas ce que nous voyons qui peuvent nous faire fatiguer, mais ce que nous croyons que Dieu est capable. Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable d'enlever cette pandémie. Les derniers versets, 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Marchons par la foi et non par la vie. Les yeux nous trompent souvent. Est-ce que vous n'avez jamais vu que vous êtes sur l'autoroute, mais de loin vous voyez comme s'il y avait de l'eau? On appelle le mirage. C'est comme s'il y avait de l'eau sur... Surtout quand le soleil est là. Tu viens de loin, tu vois comme s'il y avait de l'eau. Mais lorsque tu vas arriver là-bas, non, il n'y a pas de l'eau. C'est le mirage. Mais comme tu marches par la vie, tes yeux te montrent comme s'il y avait de l'eau. Mais ce n'était pas de l'eau. J'ai pris aussi de l'eau. C'était une illusion. 1 Corinthiens 2, 8. 1 Timothée, pardon. 1 Timothée 2, 8. On finit ici. Je veux donc que tous les hommes et toutes les femmes prient en tout lieu. Le contexte, lorsqu'ils avaient mis des versets, puisqu'à l'époque, on ne comptait pas vraiment les femmes.
Je veux donc que tous les hommes et toutes les femmes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Cette année, c'est un défi. Cette année, Dieu nous donne un défi. 22, l'année 2022, une année que tous, nous allons lever nos mains, les hommes et les femmes. Des mains, on a dit quoi? En tout lieu, en élevant des mains pures. Pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Cela veut dire quand on élèvera nos mains, quand on priera, on demandera des choses selon la volonté de Dieu et non pas selon notre volonté. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Dans toutes vos maisons, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez, ce dont vous en avez besoin. Je prierai toujours que Dieu puisse vous remplir encore davantage et davantage. Seigneur Père Saint, c'est ta parole. Ce que moi je n'ai pas pu dire, tu vas le compléter dans le cœur de tout et chacun de nous. Car tu as investi ton esprit dans la vie de tout et chacun. Merci Seigneur pour ce temps. Je te remercie pour la grâce. Je te remercie pour la paix. Je te remercie pour toutes les choses que toi tu as accomplies dans nos vies. Yahweh Papa, tout ce que je te demande, ô Père, ce Père de gloire, je te le demande dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vais vous voir lever vos mains. Amen. Amen. Je vais vous voir lever vos mains. Amen. Alors, je sais que vous êtes avec nous ici. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Merci David pour cette parole, qu'elle puisse continuer de faire du chemin dans notre cœur. Je savais qu'on veut terminer en chantant deux chants, un chant qui nous dit justement, « Seigneur, viens me transformer, viens tout diriger. » Je vais avoir du son, ce ne sera pas long. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Comme Moïse gardait les bras levés, parce qu'on sait à l'avance que la victoire est à Jésus. Amen. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut. Ne pourra, qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra.
la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. Oh, ma délivrance, ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en son nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes. Continuez à méditer cette parole que notre frère David nous a apportée, qui vient de Dieu. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste.